Bien, salut tout le monde, on se retrouve pour cette vidéo du 8 novembre. On va parler du chapitre 849 de One Piece. Alors, la dernière fois, on avait vu Pudding qui avait dit adieu à l'équipe de football en pleurant. Et là, on s'attendait justement à la voir, sauf que elle n'est pas du tout dans le chapitre. Mais en tout cas, ça fait avancer toutes les autres intrigues et c'est vachement cool parce qu'il y en avait qui étaient un peu à la traîne. Alors, tout d'abord, on a un passage sur la famille Vinsmoke, qui pas franchement fou, mais voilà. Du coup, Judge a prévu de mettre le couple, bientôt marié, chez eux, afin d'avoir un otage pour pouvoir avoir le pouvoir sur Big Mom. Et il y a les frères de Sanji qui sont contents parce qu'ils auront retrouvé leur punching ball. Voilà, premier passage c'est fait. Ensuite, passage le plus gros, Chopper et Carotte. Donc Chopper a expliqué son plan pour s'échapper et nous explique que la carotte qui est attachée au-dessus du chaudron n'est pas une vraie carotte, mais une grenouille transformée en carotte par brûlé. Voilà, justement dans tout le monde de brûlé, il y a brûlé, il y a le petit lapin qui s'appelle, je ne sais plus, il y a un crocodile noble et un mec tout nouveau qui est présenté et qui a un design tout pourri. Du coup, c'est peut-être qu'il va pas servir à grand chose. On verra plus tard. Clin d'œil, clin d'œil. Du coup, il y a Carotte qui est dans les combles au-dessus et qui fait la voix justement de la fausse carotte, qui prend une balle, la lance dans la tête du lapin, je ne sais plus comment il s'appelle, puis qui saute et qui balance le contenu du chaudron sur brûlé, qui se fait brûler. Ah, c'est rigolo. Ensuite, il y a Chopper qui est rétréci, qui sort de ses chaînes, qui se transforme en Monster Chopper, qui fait une prise de catch avec la queue du crocodile, comme ça. Et ensuite, il y a l'autre qui est une cheminée de locomotive qui part à fond la caisse, parce que les carottes qui sont sur son dos, qui le mangent le coup, ça. Il s'appelle Randolph le lapin. Et justement, pour le battre, la carotte fait un truc électrique après, par terre, méga fort. Voilà, et du coup, ils sont enfin libres dans le monde du miroir, depuis le temps qu'ils y sont, il serait temps, et ils vont pouvoir mettre à exécution leur plan, qui est de sortir du miroir quelque part. On ne sait pas si ça va aider Brook, si ça va aider Pedro, si ça va aider Sanji, si ça va aider Luffy et Nami, ou si ça va aider Bumbe, ou un autre personnage, voilà. On ne sait pas, on ne sait pas. On va bien voir. Ensuite, on a un passage vite fait sur Sanji qui est inutile. Encore, alors, cherche la pour faire un manger pour faire plaisir à sa femme. Ensuite, on a un passage sur Brook qui prend les clés du trésor et qui tue l'ennemi qui reste après avoir montré que c'était un homme d'honneur. Genre qu'il pouvait pas passer les mains vides s'il avait demandé à son compagnon de sacrifier sa vie. Du coup, il est parti récupérer un truc énorme dans le coffre. Il y a Big Mom qui arrive pour le rejoindre pour essayer de l'arrêter, qui casse la porte et qui rentre, qui le voit et qui est intéressé parce que c'est comme une nouvelle espèce un peu rare, mais qui lui dit qu'il va y ôter ses pattes, bon, ses mains, du truc le plus important pour le jour du mariage. Du coup, c'est peut-être le gâteau, et qu'est-ce qu'il ferait avec le gâteau aussi bizarre? Ou alors si c'est le poneglyph, c'est très chelou pour que ce soit important pour le mariage. Voilà. Ensuite, on a un passage sur Pedro, qui est presque le dernier du chapitre. Il se fait rattraper par Tamago, ils sont tous entourés par les sbires de Big Mom. On apprend qu'ils s'étaient déjà affrontés, que Pedro était le capitaine de l'équipage de Nox, ce qui est assez étrange parce que on ne sait pas qui c'est. Ils s'étaient déjà affrontés tous les deux, c'est pour ça qu'ils ont tous les deux des cicatrices à l'œil gauche. D'ailleurs c'est stylé, tu vois, qu'est-ce que c'est ça. Quand il était venu, il avait perdu 50 ans d'espérance de vie, pourquoi pas plus on ne sait pas. En tout cas, ouais, ça pourrait être un beau combat, même si la dernière fois, tu vois, c'était plus équitable. Là, avec tous les sbires de Bowser, voilà. Tous les sbires de Big Mom autour, ça va peut-être chier un peu pour Pedro. Voilà, mais lui, ils sont prêts à affronter, à pas rentrer dans son pays. Mais moi, je pense que c'est un traître, c'est pour ça qu'il va rentrer dans son pays. Il va juste voler les poneglyphes et se casser et aider Kainu. Voilà. Et ensuite, on a une page sur la sœur de Sanji qui s'appelle Minuit en anglais et en français et en japonais qui s'appelle, je ne sais plus, JJ, je crois. Qui est tout ensanglantée, qui s'accroche à un mur, qui tombe par terre à genoux et qui est effarée. Du coup, on sait pas, genre si c'est elle qui a tué quelqu'un et qui s'en remet pas, si elle a trouvé quelqu'un mort qui s'en remet pas aussi, genre si par exemple c'était Pudding morte, tu vois. Peut-être que justement Pudding a remarqué que JJ était gentil et elle lui a fait faire jouer ce rôle, tu vois, de madame qui découvre qu'elle est morte, alors qu'elle va façon de mourir, après elle doit partir comme Lola, tu vois. Ah, la grosse théorie, t'as vu? Voilà, en tout cas, ça peut être du lourd pour la suite, et ça règle des problèmes, c'est en ouvre d'autres. Genre le truc des Hitbox, ça change rien, on s'en fiche. Chopper Carrot, ils vont pouvoir faire quelque chose, on sait pas encore quoi. Sanji, on s'en fiche.
Brooke il est dans la merde, c'est pas trop ce qui va lui arriver. Il va peut-être l'enfermer dans ses collections de livres, genre avec Luffy et Nami, qui eux trois du coup finalement ils vont attendre un truc. Et on pensait que Brooke et Pedro allaient sauver la situation, mais en fait pas du tout, ils sont plutôt dans le caca tous les deux. Parce que Pedro là contre Tamago et tous les autres, ça va piquer un peu lui aussi. Et on a trop envie de savoir ce que JJ nous réserve. Salut!